Bonjour à tous. Nous continuons notre série Qu'est-ce à dire en langage de messe par le chant d'entrée. Mon propos n'est pas de vous dire comment il doit être, comment ceci, cela. Mon propos est de vous dire ce qu'il signifie, outre ces paroles qui ont été choisies avec soin, en respectant nos règles liturgiques, en étant attentif, très attentif aux paroles, parce que c'est d'abord ce qui va atteindre notre être, puisque nous sommes debout. Et qu'est-ce qu'il est en train de signifier, ce chant d'entrée? Voilà que notre chant d'entrée, par notre chant d'entrée, nous allons accompagner le Seigneur à son entrée dans le monde, son entrée au cénacle, là où il a institué l'Eucharistie, son entrée au jardin des Oliviers pour commencer son sacrifice. Le chant d'entrée, il a une autre mission, c'est de souder l'assemblée. Et le voici avec ce lien qui va unir le chant et la musique à la liturgie. Oui, il y a un chantre. Oui, il y a quelqu'un qui mène les chants. Oui, il y a de la musique. Oui, il y a des musiciens. Oui. Mais ce lien qui unit le chant et la musique à la liturgie, il est aussi ancien que l'Église et même plus ancien, parce qu'il y avait du chant et de la musique au temple et à la synagogue. David, quand il est les psaumes, quand il a psalmodiait sur un psalterion, un instrument de musique qui accompagne. La lettre aux Colossiens que nous a confiée Saint Paul nous rappelle au chapitre 3, verset 16, qui nous dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa sagesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu votre reconnaissance. Chantez. Pareil dans la lettre aux Romains, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord, accordé, un accord de la musique, les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le chant convient à la liturgie. J'ai retrouvé un entretien avec le cardinal Zénon Grocholewski, le 31 mai 2011, publié par Zénith, qui nous rappelle le rôle de la musique sacrée, vivre quelque chose de transcendant. La musique sacrée, elle est prière. Tout ce qui va se vivre dans cette liturgie est action et prière. Et ce n'est pas un simple accessoire, c'est quelque chose d'essentiel. Joseph Ratzinger, le théologien du pape Jean-Paul II avant d'être pape lui-même, il a écrit sur la musique sacrée. Il souligne que la musique sacrée doit nous conduire dans un autre monde, nous conduire, nous accompagner, nous guider vers une nostalgie pour quelque chose du ciel. C'est pour ça que les bulles sont là. Et dans l'ordre de l'expression proprement humaine, le chant, c'est un plus-value du dire. Il a sa place privilégiée dans nos rencontres d'alliance avec Dieu. Il procure aux paroles un épanouissement expressif. Chanter, on vous le dit, c'est prier deux fois. Qu'est-ce que ça veut dire que prier deux fois? Aussi, ça veut dire prier non seulement avec son cœur, mais aussi avec sa parole et avec son souffle. Le peuple de Dieu qui, dans la liturgie, se laisse insérer
dans la vie qui lui donne son Dieu, tressaille de tout son être. L'Église assemblée que nous constituons, dit sa joie, le désir ou la douleur de son amour en reprenant les chants. La constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium, donc Concile Vatican II, rappelle la finalité de la musique sacrée, la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles. Devenir saint, être auprès de Dieu pour toujours, être au cœur, dans ce cœur à cœur qu'est la prière. La polyphonie, oui, elle existe. Chacun est, on l'a vu on l'a dit dans le souffle, chacun est différent, chacun n'a pas le même capacité pulmonaire, c'est ça qui donne une polyphonie. Nous sommes tous différents. Et là, le sujet de la liturgie, le véritable sujet, c'est l'Église. Donc le chant a une sorte de plus-value du dire. Il est véritablement cette attitude d'unisson, de polyphonie, de soin de l'autre, d'écoute de l'autre. Pour chanter ensemble, il faut écouter, regarder, palper. Voilà le rôle de chant d'entrée. Alors, la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie Sacrosanctum Concilium nous rappelle la dignité de la musique sacrée et il nous rappelle que l'action liturgique est encore plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés interviennent et que le peuple y participe activement puisque la liturgie est action avec participation. La démarche sera là. Chantons, accueillons ce chant d'entrée comme pour nous accorder ensemble dans cette institution et comme pour accompagner cette liturgie, cette procession dont nous allons parler une prochaine fois. Chant d'entrée qui soude l'assemblée et qui fait que l'assemblée est là et qu'elle chante et qu'elle est vivante. Voilà ce que je voulais vous dire du chant d'entrée. Si vous voulez plus de précisions sur comment, paroles, etc., n'hésitez pas à aller sur le site du Vatican, qui nous, en particulier l'instruction Musicam Sacram et la notion, la constitution Sacrosanctum Concilium. Que dire, qu'est-ce à dire en langage de messe? Avec le chant d'entrée, nous nous accordons pour accompagner le Seigneur dans son entrée au Cénacle. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Je vous remercie pour votre fidélité et pour les commentaires. Nous sommes à votre écoute puisque nous sommes à l'écoute du Seigneur.